Est-ce que toi tu considères que le cacao est plus difficile que le café ou le vin? Certainement. Il est plus difficile et il est moins connu. Oui. Donc, chaque étape est fondamentale. Donc, on peut, dès le départ, donc quand on a une cabosse dans laquelle il y a des fèves, on écabosse, c'est-à-dire on ouvre. Ouais. À l'intérieur, vous avez le mucilage et les fèves de cacao qui sont destinées à être, à ce moment-là, fermentées. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans les coopératifs, on fait des tas, on les met dans des sacs et ça traîne. Et puis on vient les chercher, on ne sait pas quand. Et là, c'est la chose fondamentale, il ne faut pas plus de 6 heures entre le début d'une mauvaise fermentation et la fermentation réelle. Donc le temps doit être court. D'où attention à tout ce qui va se passer dans ce qu'on appelle, c'est la récolte déjà. Oui. Tout à fait. Parce qu'on parle post-récolte, mais déjà à ce moment-là, vous pouvez rater le tout par une des premières étapes. Et il y en a beaucoup. Oui. Et chacune demande beaucoup de soins et beaucoup de rigueur pour obtenir un cacao fin, un cacao intéressant. Sinon, mais qu'est-ce que vous avez un cacao qui, bon, n'est peut-être pas top, qu'est-ce qu'on va faire? On va le torréfier un bon coup et à la limite, bon, ça pourrait passer inaperçu dans des cacaos de masse. Voilà, donc torréfier, en fait, on peut retrouver ce goût-là dans la tablette, un petit peu quand on sent un petit peu de brûlé, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est un petit peu ça, on ressent un peu de brûlé et on se demande qu'est-ce que c'est. Et vous voyez tout de suite la différence par rapport à des chocolats de qualité, c'est flagrant. Il ne faut pas que ce soit l'amertume. Voilà. On dit un chocolat waouh, un chocolat amer. Il faut que le chocolat soit légèrement amer, qu'il soit aussi un peu acide, qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Mais si vous avez une amertume qui est trop forte, il suffit d'un peu brûler le tout. Oui. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Et si c'était en plus une bonne fève, vous la gâchez complètement. Parce que les saveurs et les flaveurs ne vont pas passer au travers. Ouais. Est-ce que tu dirais, toi qui es une experte au niveau des fèves de cacao, des fermentations, etc., ce que toi tu recherches précisément, parce qu'il y a différentes fermentations selon les cabosses, selon les variétés, selon... Enfin, voilà, c'est quelque chose où les chocolatiers ne sont pas obligatoirement au courant, ils pensent que c'est un peu toujours tout pareil. Qu'est-ce que toi tu peux dire là-dessus? Tu pourrais appuyer. Il y a même beaucoup de recherches. On a tendance à faire ce qu'on fait depuis des centaines d'années. Oui. Maintenant, il y a des petits malins qui vont aller plus loin. Ça peut être intéressant comme ça peut être dangereux. Donc, les premières parties étant évidemment très, très importantes, il faut beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de culture générale du cacao avant de commencer. Donc, on se renseigne. Et on essaye donc de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc, suivant la variété génétique, plus une variété est pure, plus elle est rare, plus, donc on appelle ça les cacao fins et les cacao rares, moins grande sera la fermentation, moins longue sera la fermentation. Surtout sur les cacao blancs, dits blanco, les porcelana, dont la fève, quand elle est fraîche, est toute blanche. Qui va donner un cacao qui va être très différent des fèves qui sont violettes. Vous avez des fèves violettes, violet clair, violet foncé. Et dans les violettes, vous avez des cacaos très fins pourtant. Par exemple, je donne le nom du National Équateur, qui va être très foncé et qui, dans son goût, va se rapprocher, par exemple, d'un Criollo. Donc, devra aussi avoir des fermentations qui ne sont pas trop longues. Donc là aussi, c'est aussi une habitude, un goût. Qu'est-ce qu'on veut rechercher? Donc, il y en a maintenant qui vont jusqu'à ne pas fermenter. Ça, c'est pour des questions nouvelles santé, c'est pour essayer de conserver un maximum de polyphénol, de flavanol dans le cacao. Maintenant, on sait en avoir en fermentant et en ayant des étapes très très correctes par après dans la fabrication du chocolat. Pour garder, pour ne pas brûler toutes les parties intéressantes qu'il y a, la richesse du cacao. Tout à fait, ouais.